crise du Groenland, droit de douane, attaque sur l'Ukraine, sortie de l'OTAN, OMS et autres, autant de sujets qui interpellent le président américain Donald Trump, qui aujourd'hui, de par ses prises de position, la plus récente, c'était du côté de Davos, au sommet des industriels, de par ses positions assez intrépides, semble seul contre le monde. Alors, je me tourne vers vous. Donald Trump, le numéro 1 américain que vous voyez aujourd'hui, peut-il, selon votre lecture, être celui-là qui va redéfinir l'ordre mondial? Il a commencé à redéfinir l'ordre mondial. Et voyez-vous, pour le peu que je sache des États-Unis, lorsque l'intérêt des Américains passe, même s'il faut décimer tout un continent, le gouvernement doit seulement le faire pour protéger les Américains. Il a été élu par les Américains, il n'a pas été élu par les Camerounais, il n'a pas été élu par les Français. Et c'est donc cette posture que les autres chefs d'État, y compris les nôtres, doivent comprendre que vous êtes élus pour le bien-être de votre population et non pas pour le bien-être des autres. Vous avez évoqué, vous voyez que votre thème est lié. Vous avez des dirigeants d'ASEMA qui travaillent pour l'intérêt des autres, entre-temps leur population suffoque dans la misère. Aujourd'hui, le monde est devenu dangereux. Donald Trump a intérêt à travailler pour l'Amérique. Parce que lors des élections, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Camerounais qui iront voter là-bas. L'attitude de Donald Trump doit nous amener à prendre nos responsabilités. Vous voyez que Donald Trump peut vous imposer les droits de douane, il peut menacer vous envahir parce que son industrie sidérurgique et métallurgique est capable de répondre aux besoins de son peuple. Oui. Vous avez au Cameroun aujourd'hui le chantier naval, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Je parle sous le contrôle de l'Éné à Bondo. En termes de spatialité, est-ce que nous sommes capables de répondre à une menace aérienne conséquente venant des États-Unis? Non. Urgence, investir dans la recherche stratégique, changer le curriculum d'information académique pour former des chercheurs. Restons sur le sujet. C'est le même sujet. Restons sur le sujet. C'est le même sujet. Le procès du Cameroun, on le fera un peu plus tard. C'est le même sujet. Donald Trump aujourd'hui est dans une posture où il a été élu dans la doctrine du MAGA, Make America Great Again. Entre-temps, son slogan doit trouver du contenu. Pendant que chez nous, nous parlons des grandeurs des espérances, lui, il parle du MAGA et il agit. Donc, aujourd'hui, Donald Trump, que ça plaise ou pas, il a été élu pour les Américains et pour l'intérêt des Américains. Et chaque président doit prendre la mesure pour comprendre que l'époque où on était des États proxy, des États qui étaient des sous-traitants de X ou de Y, des sous-préfectures de certains pays, doit s'arrêter. Oui, il y a beaucoup de pays. Aujourd'hui, nous avons le franc CFA. Si la ville de Chamaï décide de ne plus produire le franc CFA, on va crier. Donc, prenons la mesure du comportement de Donald Trump, comprenons que dans les relations internationales, c'est un jeu d'intérêt et que chacun prenne ses responsabilités à l'effet de se protéger contre les menaces. Merci. Merci Dieudonné Tedjissé. Un bonsoir spécial à Régine et Sama Afana qui justement contribuent à ce qui est dit sur ce plateau. Mais en revenant sur la CEMAC avec des interrogations, pourquoi des sommets à répétition? Merci de nous suivre, chère Régine. Très bonne année à vous. Dr Badjek, je me tourne vers vous. Alors, Donald Trump, aujourd'hui, semble être cauchemar. Ou alors bienvenue pour certains, ça dépend de comment est-ce qu'on le prend. Mais on a vu des pays tout de suite adopter sa charte pour un conseil de paix façon Trump. On a vu le Japon, on a vu la Turquie, déjà très favorable à une initiative comme celle-là. Est-ce que de tels coups d'éclat ne sont pas de nature à redéfinir dans un sens assez ambigu l'ordre international? Que devient donc l'Organisation des Nations Unies si Donald Trump peut réunir quelques-uns de ses copains et faire sa charte à lui seul, à lui tout seul, qui obéirait à sa seule règle, lui, président des États-Unis? Bien, ce que je voudrais dire, c'est que dans le fond de Donald Trump, il y a d'abord cette crainte de perte du diktat du dollar, n'est-ce pas, face à un nouvel ordre alternatif qui est construit par les BRICS. Ça, c'est une crainte qu'il a et c'est la raison principale pour laquelle il a pu faire ce qu'il a fait au Venezuela. Parce que je vais vous surprendre en vous disant que le gaz de schiste qui est proclamé comme étant
un élément fondamental de l'autonomie énergétique des États-Unis, c'est une histoire, parce que les États-Unis continuent à avoir besoin du pétrole lourd, n'est-ce pas? Donc il y a une véritable géopolitique, n'est-ce pas, de l'énergie. Mais maintenant, il y a le personnage lui-même, parce que j'ai entendu parler Make America Great Again. Ce que Donald Trump fait aujourd'hui, ça ne va pas dans ce sens. C'est-à-dire qu'on sera attendu à ce que les États-Unis versent plutôt dans l'isolationnisme. Et ce n'est pas ce qui se fait. Il part dans de nouvelles conquêtes. Non. Ce qu'il est en train de vouloir faire, c'est déjà perturber l'espèce de communauté qui est en train de se créer autour des BRICS, n'est-ce pas, pour que demain, il puisse être solidement ancré et que le dollar continue à faire son diktat, étant le seul... à ce niveau, Dr Badjek, pour assurer, ou alors pour éclairer ceux qui nous regardent, l'exemple du Venezuela semble parlant, où on a vu Maduro embarquer comme ça, sans aucune forme de procès, et tout de suite casé dans une prison à New York. Qui pour arrêter Donald Trump dans le monde que nous voyons aujourd'hui? On se serait attendu à ce que la Chine, qui avait des intérêts avec le président Maduro, dise un mot. On a suivi attentivement tous les éléments de langage de Pékin. On n'a rien suivi. La Russie, le président Trump, le président Poutine a semblé regarder ailleurs. Ces problèmes ukrainiens, peut-être le contraignant lui-même a plus de réserve. Qui pour arrêter Donald Trump dans le jeu des équilibres? Personne, parce que les plus forts, n'est-ce pas, sont dans une association de dictateurs. Donald Trump, c'est un dictateur, Poutine, c'en est un autre, et ici, c'est un autre dictateur. Donc aujourd'hui, quand je vous parlais du problème de l'Ukraine, je vous disais que l'Europe ou bien les États-Unis n'avaient pas qualité de condamner la Russie. Parce que l'Europe ou alors les États-Unis faisaient exactement la même chose, qu'il n'y avait que l'Afrique. Parce que l'Afrique avait les mains vierges, n'est-ce pas, et qui pouvait dire que s'il y avait une agression sur le plan du droit international, sur le plan des relations internationales. Aujourd'hui, tous les pays que vous avez cités ne peuvent pas parler parce qu'ils sont exactement dans les mêmes situations. Vous pensez qu'aujourd'hui, la Russie peut dire que les États-Unis n'avaient pas à aller... non, et puis d'abord, vous savez, ça c'était une comédie, c'était un bon coup d'État qui a été fomenté par la vice-présidente qui est aujourd'hui présidente du Venezuela. Qui est annoncée rencontrer Trump dans le prochain jour. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se définir. Il y a des gens qui continuent. L'euro continue à avoir son identité pauvre, c'est-à-dire que c'est pas une influence forte, c'est une influence normative. Et là-dedans, il y a un petit poussin qui s'élève, c'est Macron qui essaie un peu de faire face. Mais sinon, tout le monde se cache et il veut essayer de se mettre en dessous du parapluie américain. Et tout cela participe d'abord, n'est-ce pas, de l'hégénome stratégique et militaire que les États-Unis imposent. Parce que si là, on regarde bien les forces en présence, ne regardez pas ce qui se passe là. Les États-Unis sont de loin la première puissance militaire. Elle se trimballe plus de 950 milliards de dollars en termes de budget. Alors que la Chine, qui lui vient très proche, n'en est qu'à 250. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une puissance, il y a une géopolitique du pétrole qui s'associe à une géopolitique navale. Et que aujourd'hui, lorsque Donald Trump fait ça, en fait, on utilise le fou dans la règle. C'est-à-dire qu'on est en train de l'utiliser, mais il est en train de mains, puisqu'il s'agit d'un chef d'État. Oui, non, quand je parle de fou, c'est-à-dire que ses réactions, vous savez que ses réactions sont quand même, il est très versatile. Hein. Ce n'est pas moi qui assez épidermique aussi. Épidermique, qui dit une chose aujourd'hui, demain il dit son contraire. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis également, son hygiène mentale n'est pas est mise à... constant. Et voilà, on dit qu'il a déjà une démarche sinusoïdale, on l'a remarqué à Davos, on dit qu'il confond des termes qui sont extrêmement importants, et il le répète, ça veut dire que c'est de véritables confusions. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur la santé mentale du président Trump. Là, nous disons ce que nous avons lu, hein. Je me garde bien de qualifier. Merci. Jean-Maurice Mbok, le président Trump face au monde, ou alors contre le reste du monde. Vrai ou alors simple fantasme, puisque dans sa grande initiative d'une organisation similaire à l'ONU, il trouve quelques adhésions. Est-ce que le président Trump, de façon aussi iconoclaste qu'il paraît aujourd'hui, peut être celui-là qui va redéfinir ou alors remettre l'église au centre du village? Parce que on a vu quelques pasteurs arriver dans le village, on a vu la Turquie, on a vu la Chine, on a vu les pays du Moyen-Orient qui, eux, s'alignent généralement vers les États-Unis. On voit les BRICS arriver. L'église au centre du village qui semblait un peu abandonnée, est-ce que le président Trump est aujourd'hui en capacité de la repositionner? Mais écoutez, tout à l'heure le docteur Colonel l'a dit, les règles sont complètement absentes.
c'est-à-dire que depuis la pandémie à Covid-19, 2021, l'économie mondiale a connu un grand coup. Et il fallait soit on rebattait les cartes totalement, soit il fallait passer en force. Et là, naturellement, on cherche qui peut le faire, qui est donc le fort dans le monde, qui est le gendarme du monde. Le colonel a bien précisé, chiffre à l'appui, c'est les États-Unis. Regardez, en 1980, quand Ronald Reagan vient avec Make America Great Again, il y a un contexte de crise. Ne l'oubliez pas. C'est d'abord la crise économique. Et les États-Unis étaient véritablement en crise. Parce que le docteur Nguyen aime souvent le dire. La Chine détenait, je dis bien détenait, l'économie américaine détenait. Donald Trump a réparé ça. Donc, le pays est en crise, le pays est en difficulté. Il y a des tensions un peu partout dans le monde. Parce qu'en 80, l'Iran qui montait avec un très fort terrorisme, qui faisait des enlèvements en abondance. Le monde entier criait, il fallait quelqu'un qui allait se lever pour aller sauver le monde, si vous voulez. Ronald Reagan l'a fait en son temps. Donald Trump aujourd'hui, qui est dans un véhicule de la gouvernance américaine, parce que pour eux, ça reste un véhicule. On change seulement de chauffeur, démocrate, républicain, mais c'est un véhicule qui a une direction. La forme aussi, parce que les démocrates ne sont pas aussi aptes que le président Trump. Un démocrate n'aurait pas enlevé Maduro avec le temps de... Quand vous êtes sur une colline, enfin quand vous descendez, et que vous avez déjà lancé votre moteur, on a besoin de beaucoup appuyer l'accélérateur. Les démocrates, les Américains mettent toujours les démocrates à la pente descendante. Ils disent que tenez seulement le volant, vous descendez. Là on est gentil, mais c'est la même politique. Make America Great Again. Parce que tout ce que l'autre a fait, l'ancien là, Biden, Barack Biden, mais attendez, c'était quoi? C'était toujours l'hégémonie américaine, toujours la supériorité américaine. Donc aujourd'hui, Donald Trump vient effectivement mettre fin à l'hypocrisie des relations internationales. Hypocrisie parce que la Russie fait ce qu'elle fait parce qu'elle veut l'Ukraine. On dit que non, c'est une guerre conventionnelle. La Chine fait ce qu'elle fait avec Taïwan. On dit que non, c'est conventionnel. Donald Trump veut vous montrer que votre cinéma que vous faites là, on n'est pas dedans. Il rentre dans le dur et il casse. On continue avec le Groenland. Vous vous agitez, vous criez, nous on veut le Groenland parce qu'on a un objectif économique, stratégique à atteindre. Votre cinéma de venir commencer à dire que la diplomatie, la négociation, on n'est pas dedans. Il tape dans le tas et tout le monde vient sur la table facilement négocier. Il est en train de montrer effectivement que les paradigmes ont changé et que la force n'est plus à négliger. Ça nous ramène donc en Europe. C'est un recul ou bien une avancée pour l'humanité? C'est une avancée pour l'humanité. Ça va revenir à l'époque des Hitler, ce ne serait pas différent. Des dictateurs faisaient la pluie, le beau temps. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, si ce n'est l'hypocrisie et les faux semblants. Vous savez, aujourd'hui, on le dit tout le temps sur ce plateau, en relation internationale, c'est les intérêts. Le Chinois qui vient chez vous, là, qui vous sourit, là, il ne vous aime pas. Il aime ce qu'il y a chez vous. Si vous commencez à croire que parce qu'il a fait un enfant à votre cousine, il vous aime déjà beaucoup, c'est des histoires, vous vous leurrez. C'est-à-dire que Donald Trump montre aujourd'hui à la face du monde qu'il faut rebattre les cartes. Ce qu'il fait à l'ONU, là, moi je suis d'accord, hein. L'ONU est devenue inerte. Ce qui se passe en RD Congo, là, l'ONU est où? Ce qui se passe aussi en RCA, l'ONU est où? Ce qui s'est passé dans plusieurs pays, en Afrique d'abord, l'ONU est où? Donald Trump vient vous montrer que votre inertie là, votre cinéma que vous faites, moi je vais vous bousculer. Il est en train de sortir tout le monde de la torpeur. De la torpeur, exactement. Donc la France, enfin l'Union européenne aujourd'hui, pour ne prendre que ce cas, s'assied et se rend compte que mince. Mais on est trop resté longtemps sous le parapluie de l'Amérique. Imaginez si la Chine nous attaque, si la Russie même nous attaque. Qu'est-ce qu'on est? Donald Trump réveille dans le monde en disant que le cinéma que vous faites, n'oubliez pas que la domination, la souveraineté est d'abord militaire. Et quand elle est militaire, l'économie va suivre. Donc l'Union européenne est en train de réfléchir à se doter, déjà le budget de l'armement a augmenté, ils sont en train de réfléchir à se doter des capacités militaires pour pouvoir se défendre. Et le symbole de cette faiblesse, c'est l'envoi d'un militaire au Groenland. C'est-à-dire que chaque État envoie, ils disent non, c'est symbolique, mais ils n'ont pas la capacité d'envoyer plus, parce que l'Ukraine absorbe la majorité de la défense européenne. Merci Jean-Bosco. En disant qu'en Asie, Donald Trump make America great again, parce qu'il a ramené la Chine dans un volet
d'égal à égal et de bonnes négociations. L'économie américaine n'est plus tenue par la Chine aujourd'hui. Donald Trump a drastiquement réduit cela. Dans le Moyen-Orient, il a fait la même chose. L'Iran le respecte, le pays du Golfe le respecte. C'est ce qu'on voulait. Quelqu'un qui peut parler d'autorité sur la face de la terre. Je ne parle même pas de l'Afrique. Merci. Je ne voudrais pas être mauvaise langue. Quand on regarde bien Donald Trump avec des yeux spirituels, on comprend vite qu'il est dans la confusion totale, car il est écrit dans 1 Corinthiens, j'oublie le verset, Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Régine Sama qui revient. Alors, je retourne vers vous, Monsieur Milabondo, il nous reste très peu de temps. Je vous prierai en 3 minutes, si possible, de nous donner une vision, la vôtre, de ce phénomène Trump qui semble être ovni, peut-être insaisissable certainement, mais qui d'une façon ou d'une autre redistribue les cartes. C'est le docteur Colonel qui disait tout à l'heure que la scène internationale n'a plus de repères. Moi, je l'attendais à ce niveau pour lui dire que, bien effectivement, il y a des indicateurs ou alors des indices qui nous permettent de lire et de comprendre la scène internationale. Et cette scène internationale est sortie du vaste champ de l'hypocrisie pour le vaste champ de la réalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui se tramait dans les salons et qui passait par personnes interposées est ramené sur la table et se passe en mondovision. Et c'est sous ce prisme qu'il faut lire le personnage de Donald Trump. Un personnage iconoclaste, un personnage qui brise les mythes, qui brise les idoles, qui brise les traditions, qui brise les attentes, mais qui, au-delà de ce que les uns et les autres ont dit, American Great et autres, il a un autre slogan, American First. First, yeah. Si vous comprenez. Et comment comprendre ça en une seconde? C'est que au départ, le monde était bipolaire. C'est-à-dire, on avait d'un côté, on l'appelait l'ex-URSS, dont la Russie, et de l'autre, les États-Unis. Mais à un moment donné, au-delà de la bipolarité du monde, il y a eu des nouveaux acteurs, parmi lesquels le plus saillant est la Chine. Mais maintenant, il se trouve que lors de la bipolarisation du monde, les deux référentiels bipolaires se réclamaient comme étant des anticolonialistes. Ça, c'était de façon solennelle. Or, chaque entité avait sa réserve ou alors sa chasse gardée. Mais il se trouve donc que, à cause du concept international de la binarité ambition-menace, c'est-à-dire que certains acteurs qui sont des acteurs majeurs sur la scène internationale ont commencé à travestir ou alors à ne plus appliquer le principe de l'intangibilité des frontières ou alors le respect, le non-respect de la chasse gardée d'autrui. Alors, la Chine a quitté l'Asie pour s'investir en Afrique. La Russie a quitté pratiquement l'Europe de l'Est pour s'investir certainement en Amérique du Sud et autres. Cela occasionne un désordre que Donald Trump ne peut plus supporter. Lui aussi, il quitte sa chasse gardée pour s'investir ailleurs. Et ça nous ouvre, ça nous présente une scène suffisamment ouverte. Et cette scène ouverte nous amène à comprendre qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus négocier. Mais il y a quelqu'un qui veut faire comme les autres, mais il ne se cache plus. Voilà. Pendant que les autres se cachent encore. Oui, je vais terminer par là en disant que ce qui fait à l'heure actuelle la puissance et la pertinence et la perspicacité de l'Afrique, c'est parce que l'Afrique a un partenariat pluriel. Et ce qui va faire en sorte que peut-être l'Afrique résiste à l'assaut de Donald Trump, c'est ce partenariat pluriel que l'Afrique peut puiser en même temps en Chine et en Russie. Merci, M. Abondo. Dr Ongene, Donald Trump capte tout, rafle tout, pétrole, or, diamant, il est quasiment sur tous les fronts. M. Abondo, dans sa chute, a évoqué le continent. Du côté du continent africain, on semble bien trembler. Si on est capable de prendre Maduro sans que cela n'émeuve le monde, voilà. Que fait-on pour essayer, pas de contrer, mais de rester loin de l'ouragan Donald Trump? Loin de sa ligne de mire, si Stéphane, on est là dans le nouveau désordre international. Il n'y a pas de nouvel ordre international. Vous savez, ce que les Américains qui ont voté Donald Trump oublient, c'est que lorsqu'il y aura une instabilité dans le monde, le premier pays qui va subir l'instabilité, ce sera les États-Unis.
l'instabilité économique, c'est en une fraction de seconde. Vous avez vu ce qui s'est passé lorsqu'il commence à augmenter les droits de douane. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les marchés boursiers. Il s'est ravisé. En fait, il y a deux modèles. L'isolationnisme et l'impérialisme. Alors, soit vous êtes isolationniste, soit vous êtes impérialiste. Mais quand vous choisissez les deux, il faut faire très attention. Donald Trump est dans l'impérialisme adossé à l'isolationnisme. Mais mon Dieu, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de chef d'État au monde qui peuvent aussi engueuler. Mais quand moi j'ai vu ce président-là, non mais attendez, permettez, quand j'ai vu le président Ramaphosa être ridiculisé en Mondovision à la Maison Blanche, je suis un Africain. Là, le président François aussi subit un peu le même sort. Moi, président d'un petit pays au monde, je l'engueulerais. Quitte à lui de venir détruire mon pays, ça je l'assumerai. Et quand on vous exporte comme Maduro, qu'est-ce que votre famille devient? Ce que je sais, c'est que on ne fait pas une guerre seule contre l'humanité. Maduro semble bien seul dans sa prison aujourd'hui. Stéphane, on ne fait pas une guerre seule contre l'humanité. Merci. Si vous voulez faire une guerre seule contre l'humanité, c'est le... Merci. Le temps est achevé. On l'a vu avec Hitler. Et vraiment, c'est dommage, mais je crois que Donald Trump a les racines. Mais Allemagne, merci. 30 secondes. Il a on chute, 30 secondes. Le comportement de Donald Trump est simple à comprendre. Un comportement de chemise froissée, réaction de fer à repasser. Merci. Quand vous dérangez l'Amérique, elle va... Vous le passez, on a compris. Il faut savoir, hein, quel que soit le cas, quel que soit le côté vers lequel il y a la construction d'un nouvel ordre mondial et qui est en fait utilisé par les variables de la dynamique de puissance. En 1945, on était sur la puissance militaire, on allait dans le facteur knowledge. Après ça, c'était la victoire, n'est-ce pas, du système de libéralisme économique. Et maintenant, nous sommes revenus à un autre marqueur de puissance qui est toujours la force militaire. Merci, merci, cher monsieur. Le temps, malheureusement, de ces échanges est achevé. Merci. On ne peut pas ajouter. Non. La prochaine fois, merci. Donc, vous savez que je vous refuse. On va vous dire merci. Cher monsieur, on vous dit merci d'avoir répondu à l'appel de la grosse équipe de production de cette édition de World Actu. Pour ceux qui nous regardent par le monde, on vous dit merci, mais surtout de rester fidèles au programme d'Info TV qui se poursuivent. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain lorsque ce sera 17h à Yaoundé au Cameroun pour une autre aventure tout aussi enrichissante et dense sur des questions internationales. Bien le bonsoir.